Quand la reine des sirènes tombe amoureuse d'un beau garçon. Une histoire d'amour interdit. On dit que l'océan cache des secrets que l'homme ne devrait jamais découvrir. Parmi eux, l'existence d'Éléonore, la reine des sirènes. Souveraine d'un royaume de corail, elle n'avait jamais ressenti de curiosité pour le monde d'en haut, jusqu'à ce soir-là. Lucas était un pêcheur aux yeux clairs, connu pour sa solitude. Ce soir-là, leurs regards se sont croisés. Ce ne fut pas un simple coup de foudre, mais un choc entre deux mondes. Éléonore, captivée par la douceur de ce mortel, décida de braver les lois de la mer pour le revoir. Jour après jour, ils se retrouvaient sur les rochers, échangeant des mots et des promesses dans le secret de la nuit. Mais le secret finit par éclater. Quand Lucas présenta Éléonore à sa famille, l'accueil ne fut pas celui qu'il espérait. « C'est une créature maudite !» criait son père. « Elle va attirer la tempête sur notre maison !» pleurait sa mère. Pour eux, elle n'était pas une reine, mais un monstre. Ils interdirent à Lucas de la revoir, menaçant de le chasser s'il persistait dans cette folie. L'amour de Lucas était sincère, mais la pression de son sang était trop forte. Voyant Lucas dépérir, Éléonore prit une décision radicale. Elle plongea dans les abysses de son royaume et en remonta les plus anciens trésors. Des pièces d'or oubliées, des diamants gros comme des œufs de mouette et de l'argent pur. Elle déposa cette fortune aux pieds de la famille de Lucas. Soudain, la peur disparut. L'effroi fit place à une cupidité sans limite. Le père, qui l'appelait monstre une heure plus tôt, l'appelait désormais « ma belle-fille ». La famille accepta le mariage, non par amour, mais pour le poids de l'or. Le temps passa. La famille de Lucas vivait dans l'opulence, dans le plus grand château de la côte. Mais la nature ne peut être achetée. Éléonore donna naissance à des jumeaux. Au début, ils semblaient normaux, mais bientôt, des signes étranges apparurent. Les enfants ne supportaient pas la terre ferme. Leurs yeux brillaient d'une lueur sombre la nuit, et à chaque bain, leur peau se couvrait d'écailles bleutées. La famille comprit alors que le sang de la mère coulait dans leurs veines. Ils n'avaient pas seulement accueilli une femme riche, ils avaient changé l'essence même de leur lignée. Aujourd'hui, la fortune est toujours là, mais la maison est vide de rire humain. La famille de Lucas regarde de l'océan avec regret. Ils ont réalisé trop tard que l'or des sirènes a toujours un prix. Leurs petits-enfants ne leur appartiennent pas, ils appartiennent à l'abîme. Ils ont vendu leur humanité pour des pierres précieuses. Et maintenant, ils craignent le jour où la mer viendra réclamer le reste de la famille. Et vous, auriez-vous accepté l'or de la sirène au prix de votre descendance? Dites-le moi en commentaire. Si vous aimez des histoires comme ça, merci de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la chaîne. Merci d'avoir regardé.